Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment de faire exister ma chaîne à travers les vidéos que j'y poste. Toutes ces vidéos bien sûr sont pour votre éveil et pour vous faire avancer dans votre couple sacré, voire vous faire avancer dans votre éveil, puisqu'on est ici sur une chaîne d'éveil de la flamme sacrée. Et donc nous allons voir aujourd'hui les 9 étapes de l'être, donc de la flamme éveillée, pour écoutez, avancer sur son chemin. Alors la toute première chose que nous sommes amenés à entreprendre sur le chemin de cette flamme, c'est la confiance en soi. C'est la première étape qui va consister à vraiment reprendre son pouvoir personnel, à être vraiment sûr de soi, de ce que l'on fait, de où l'on va, de ce que l'on va devenir, de pouvoir croire à notre super magnifique relation de couple sacré. Mais avant ça, il y a énormément de choses à implémenter, à être, à devenir pour réussir ce duo ou cette dyade. Donc le deuxième point, quand on est l'être éveillé, ça va être de récupérer ses dons. Oui, parce que nous sommes avec des multitudes de dons. Des dons médiumniques, des dons de clairaudience, de clairsentience, de clair-ressenti, des dons où on va parler en télépathie, des dons où on va aller dans les autres dimensions, récupérer nos morceaux d'âme. C'est tous ces dons. Il y en a encore tellement d'autres que je n'ai pas encore explorés, mais que vous avez peut-être déjà exploré, vous, de votre côté. Tous les dons, nous allons tout simplement les récupérer au travers de notre travail personnel. C'est ce que votre âme vous amène en tout cas à redevenir, c'est cet être céleste et terrestre, ici, incarné sur Terre. Donc réouvrir vraiment toutes les dimensions de votre être subtil, de votre être spirituel, de votre être multidimensionnel. Et vous aurez peut-être également la chance de voir les autres êtres de lumière qu'on ne peut pas forcément voir avant ce réveil, mais qui nous permettent d'être vus une fois qu'on est réveillé et que l'on a éliminé pas mal de blessures sur nous. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième, ça va être de trouver sa mission. Oui, parce que nous avons tous une mission de vie. Alors, il se peut que vous soyez déjà en chemin, que vous soyez peut-être sur votre mission, mais votre mission en duo, elle est beaucoup plus grande. Donc, première étape, c'est de trouver sa mission. Et on va voir comment la trouver, sa mission. Une fois qu'on l'a trouvée, ça va être de grandir à l'intérieur de cette mission. Parce que vous aurez également beaucoup de challenges à dépasser dans votre mission. Des challenges avec des blessures qui vous appartiennent, mais des blessures qui appartiennent à votre autre. Parce que bien souvent, quand ça appartient à notre autre, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc, je suis désolée, ça me fait sourire, mais c'est des étapes qui sont déterminantes, surtout dans le duo. C'est quand l'autre nous donne, on va dire, cette mission de dépasser ce qui nous bloque en tout cas, alors qu'on ne l'a pas chez nous comme blessure, c'est challengeant. Voilà, parce qu'il y a des choses qui émergent que l'on ne connaît pas de nous. Donc connaître sa mission et d'être dans sa mission, ça va être très important pour retrouver votre autre. Ensuite, donc là c'était la troisième, la quatrième, ça va être d'aller guérir toutes ces blessures émotionnelles, mentales, donc fausses croyances, et toutes les blessures qui sont donc liées à notre lignée, féminine comme masculine. Et le fait d'aller justement voir toutes ces blessures, tous ces blocages intérieurs, va vous permettre d'avancer. Et c'est à partir de ce moment-là, réellement, concrètement, que la mission
en fait se présente à vous. Vous allez vraiment apprendre à enlever toutes ces couches de boue, de couches d'oignon pour voir émerger votre mission sacrée. Et donc, de se relier également à son être de lumière, à qui nous sommes, à cette lumière incarnée ici, va également être très important. Vous avez donc ensuite la cinquième. Donc la cinquième, ça va être réintégrer son yin et réintégrer son yang. Quand on est de polarité yin, le yin qui est non utilisé, donc aller se reconnecter aux êtres spirituels, et nous avons notre yang qui est blessé, donc allez voir dans l'enfance toutes les blessures de votre enfant yang, toutes les actions qui ont voulu être mises là dans la matière et qui ont été, on va dire, blessées, où on ne vous a pas autorisé à le faire. Et pour les yang, donc le yang, il est non utilisé, donc allez l'utiliser correctement au niveau du corps et au niveau de l'intellect. Mettez l'intellect vraiment au service de votre être. Et pour ce qui est donc du yang, eh bien son yin, il a été blessé. Donc allez voir, voici votre yin dans l'enfance. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vous a pas permis d'être en totale connexion avec votre être émotionnel intérieur qui vous relie bien sûr à la spiritualité. Nous avons ensuite, donc après avoir récupéré ces capacités intellectuelles et émotionnelles, eh bien vous allez retrouver un alignement et une acceptation auprès de vos ancêtres, aussi bien féminins que masculins. Parce que, en tant qu'être, vous qui êtes éveillé, donc nous devons guérir notre féminin sacré et notre masculin sacré. Et ça va passer par nos ancêtres. Et c'est pareil, plus vous allez guérir une des polarités, donc votre polarité actuelle, pour aller ensuite vers la vraie polarité que vous étiez à l'enfance. Par exemple, vous êtes yin actuellement adulte, en fin de compte, vous êtes un enfant yang, blessé. Et si vous êtes yang, eh bien, à l'enfance, vous étiez un yin, blessé. Et donc, nos polarités sont inversées. Vous comprendrez que, dans un premier temps, nous guérissons nos blessures de l'âme actuelle pour aller vers la blessure de notre autre qui est dans la polarité inversée. Et donc, en faisant ce travail d'aller introspecter les émotions, la partie mentale, la partie multidimensionnelle, spirituelle, le corps, eh bien, nous allons également libérer le masculin et le féminin concernant nos ancêtres. Vous pouvez avoir des ancêtres qui ont fait des vœux pour multiples raisons, peut-être pour l'amour, pour retrouver un amour, des vœux pour l'intelligence, des vœux pour la richesse. Eh bien, sachez que c'est vous qui allez tout simplement dénouer ces magnifiques vœux. Voilà. Donc tout se fait dans l'amour, la bienveillance et surtout dans la récupération des responsabilités de chacun. C'est comme si vos ancêtres, cet ancêtre en tout cas qui a fait cette chose, eh bien donnait la responsabilité donc aux enfants donc, qui ont descendu donc de sa descendance, cette responsabilité de prendre sur ses épaules cette charge. Eh bien à nous de leur rendre la responsabilité et d'assumer ce qu'ils ont fait. Donc quand ce sera le bon moment, vous le saurez, vous le rendrez. Donc ça va être vraiment, voilà, déjà d'accepter ce qu'il en est par rapport à vos ancêtres, d'accepter d'ouvrir le cœur, d'accepter vraiment leurs erreurs et de vraiment être en lien avec toutes ces lignées féminines et masculines. Donc vraiment,
c'est dans le cœur, c'est dans l'amour, c'est vraiment dans la bienveillance que vous êtes venus, si vous voulez, tout. On me fait voir une prise là qu'on branche. On est venu tout rebrancher pour tout reconnecter en fait au niveau des lignées et qu'il n'y ait plus de décrochage ou qu'il n'y ait plus de personnes en fait qui ne se sentent plus en lien avec cette lignée. C'est comme si vous avez des personnes voilà, qui décrochaient d'un côté de l'autre et là vous vous raccrochez tout le monde pour pouvoir justement eh bien, avoir cet alignement avec vos lignées, avec votre féminin et votre masculin. Vous avez ensuite eh bien, l'amour. L'amour inconditionnel. Cet amour sans condition auprès de votre autre, auprès de vous-même surtout, auprès des vôtres, auprès de tous les êtres de cette terre. C'est comme si c'était une ouverture du cœur qui se fait au bon moment. Que votre autre soit là ou qu'il ne soit pas là. C'est-à-dire que vous avez cette faculté, capacité à être en plein amour pour vous-même, pour votre autre et pour toutes les personnes de cette terre. Et le vibrer, d'être vraiment en amour, eh bien on est en joie, on a du bonheur, on se sent plein, on se sent épanoui. Eh bien c'est cela que vous allez également être amené à vivre, cet amour de l'humanité. Vous aurez également le fameux lâcher-prise, celui où nous sommes vraiment amenés à nous relier à notre foi ultime. Vous savez, cette foi avec Jésus, quand il savait qu'il avait été trahi et qu'il avait une foi inébranlable en la source. Eh bien, c'est de cette foi-là qu'il s'agit. Quoi qu'il arrive, nous devons être complètement avec cette foi profonde, peu importe ce qui peut nous arriver. Tout est transmis par la source et là, aussi bien pour vous relier qu'à un moment pour vous distancer, pour apprendre justement tout ce que je viens de vous évoquer. Il y a également, donc, dans ce lâcher-prise, la fameuse attente. Mais vous n'avez pas vous-même à vous attendre. Vous avez juste à être. Vous avez juste à vraiment être dans votre mission, d'incarner votre mission, d'être aligné, de la vibrer et d'avoir en fait toute cette abondance. Abondance d'amour, abondance de tout ce qui va nous animer chaque jour. Et c'est à travers cette ouverture du cœur que vous allez vraiment trouver votre chemin. C'est vraiment en ouvrant son cœur à son autre et pas en le laissant fermer, peu importe ce qui s'y est passé, peu importe ce qui vous a fait. Dans les petits détails, votre autre, c'est votre mentor, c'est votre guide. Votre autre, c'est la personne qui vous guide sur votre chemin, même quand il est en silence. Et c'est à travers les silences que nous avons des grandes avancées. Alors soyez assurés que vous êtes sur le bon chemin. Pas en pleurant qu'il ne soit pas là, mais en étant en joie qui vous transmette par le silence l'amour, la mission et votre épanouissement. C'est vraiment cela qui vient vous dire votre autre. Il vous amène vraiment sur ce chemin. Et si vous regardez avec le cœur, eh bien vous verrez que votre autre, il est tout le temps présent avec vous. Il est tout le temps là pour vous donner des enseignements, les plus beaux enseignements. Même encore aujourd'hui, je peux vous dire que juste de voir
ce qui me donne à travers les épreuves que nous passons, c'est un grand enseignant qui m'apprend vraiment l'alignement vertical auprès de la source, mais également l'alignement horizontal auprès des personnes, des relations, de l'amour avec le monde. Voilà ce qui vous guide en fait dans ce chemin. C'est cet amour, pas que pour cet autre, mais pour l'humanité et bien plus encore. Donc vous êtes amené vraiment à avoir tous ces détails dans votre parcours. Et le dernier, c'est la gratitude. Vraiment être en gratitude de chaque instant, de tout ce que l'on vit, de chaque bouffée d'oxygène. Imaginez que vous respirez l'amour de votre autre à travers ces respirations et que vous expirez l'amour vers votre autre à travers vos expirations. Mais cette chance que nous avons de vivre ici, sur cette terre, avec notre autre, à côté de nous ou pas, nous respirons la même air. Nous sommes sur la même terre. Nous avons peut-être eu la chance de le voir, de le toucher, de lui parler. Mais voyez cette chance, voyez cette gratitude de la vie. Si jamais vous êtes en distanciation depuis longtemps, voyez ce qu'il vous donne. Voyez-y de l'amour là-dedans. Quelle est cette probabilité d'avoir trouvé cet amour ultime? Il y en a un parmi des milliards, 7 milliards d'habitants, peut-être voire plus aujourd'hui. Imaginez la chance que vous avez. La chance que vous avez d'être en vie, vous qui avez gagné la course dans le ventre de votre mère. Quelle était la probabilité par rapport au nombre de fois que votre mère a eu des relations? Vous êtes chanceux, chanceuse. Dites-le vous avec gratitude auprès de la vie, d'avoir cette possibilité, eh bien, de la vivre cet amour avec votre autre sur cette même planète. Et quand on relativise, je peux vous dire que on revient vite ici et maintenant à ce qu'il y a de plus concret, c'est-à-dire la vie, la pure vie d'amour. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie d'être ici à mes côtés, à me regarder. N'hésitez pas, mettez un pouce, likez, faites-la voir au plus grand nombre si vous avez aimé. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.